Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On va débriefer ce match entre Cleveland et Golden State. Et on va voir un peu qu'est-ce qui a bien marché sur ce match et les principes de jeu qui ont été mis en place par Kenny Atkinson. Également, c'est des principes qu'on a vus sur les autres matchs également et qui font un peu le succès de Cleveland dans ce début de saison. Donc on part directement, donc là on voit en fait c'est une twirl action où en fait on a Garland qui est venu poser un écran et on a Okoro qui va curl et ensuite Garland va recevoir un écran de Jarrett Allen. Et là ce qui est intéressant c'est que voilà, on voit côté faible, on sait que Cleveland c'est une équipe qui n'a pas un très bon spacing, mais là l'avantage c'est qu'on a un Evan Mobley en fait qui est mis en mouvement. Et du coup normalement c'est à Draymond Green là de venir aider. Et du coup on a Evan Mobley qui arrive lancer et il est directement servi et il arrive à avoir la faute. Donc là c'est intéressant d'animer un peu même si on n'a pas des très bons shooters, essayer d'animer un peu et de créer du mouvement dans cette attaque. Donc on a également eu beaucoup de transitions, donc là on le voit après un panier raté. Là on va voir Evan Mobley qui va venir courir là au panier. Ça permet à Mitchell du coup de servir Darius Garland qui est là, donc forcément Draymond Green il doit venir ici faire un close out et du coup ça laisse un panier seul dans la raquette pour Mobley. Donc on a eu également beaucoup de problèmes du côté de Golden State où on voit il y a eu un spacing pas respecté avec Gary Payton, Draymond Green ici et Trayce Jackson-Davis. Donc on va le voir là sur cette action, après le drive on va ressortir sur Draymond et on voit Cleveland qui respecte pas du tout le shoot de Draymond Green qui va prendre un shoot le raté. Et ce qui est intéressant également c'est que là on va avoir un Evan Mobley beaucoup utilisé balle en main, donc là on a un bon spacing côté Cavs, même si Okoro n'est pas un shooter très bien respecté, mais au moins les joueurs de Cleveland sont au-delà de la ligne à 3 points et ça permet à Evan Mobley d'aller opérer et d'aller finir au panier. Là, autre chose également qui a été beaucoup utilisée, on sait que les Warriors aiment bien edge ou trap, et donc là on va avoir beaucoup d'écrans entre petits. Donc là c'est Okoro qui vient faire l'écran, et là on voit un Jarrett Allen qui pareil c'est un non-shooter mais utilisé dans le corner pour qu'en fait ça puisse permettre à ce qu'il arrive lancer depuis le corner pour finir l'action. Là on a un Isaac Okoro du coup qui est utilisé comme en short roll avec la passe de Garland, et du coup on a un Jarrett Allen qui va pouvoir finir au panier. Là pareil on a à nouveau de la transition où pareil la valeur d'un Darius Garland c'est que directement même si Draymond Green est plutôt bien placé, Garland il peut shoot de très loin à 3 points. Là on a une zoom action, donc on a vu là l'écran de Isaac Okoro là pour Darius Garland. Et pareil, là on a un Jarrett Allen qui vient à peine poser l'écran, et vu que les Warriors sont en edge, on a directement 2 sur le ballon, et puis là 1, 2, 3 joueurs des Warriors contre 1, 2, 3 et 4 joueurs de Cleveland, ce qui fait que ça crée un surnombre. On a la défense du coup qui est venue un peu se contracter après le rôle de Jarrett Allen, et du coup on a un shoot ouvert pour Okoro. Bon il est raté, mais dans l'idée c'est ce qu'on veut voir côté Cavs. Donc là pareil, encore une action en transition, où là on a un Garland, pareil, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait il garde son dribble, un peu à la Steve Nash, où en fait il vient dribbler, et là on voit que pour l'instant il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas vraiment d'ouverture, il ne peut pas vraiment finir au panier, mais ce qui est bien c'est qu'il vient faire un espèce de curl, et on a eu ce cut de Okoro, donc c'est bien de pouvoir garder ce dribble en vie, puisqu'on a pu avoir ce curl, le cut d'Okoro, et ensuite il va pouvoir finir au panier. Donc là pareil, encore une action intéressante, on a un Evan Mobley qui est beaucoup utilisé en porteur de balle, avec en fait un petit, là on le voit Sam Merrill, où ils font beaucoup de pick and roll inversé. Donc là on a Moses Moody qui vient bien protéger, du coup on a Evan Mobley, c'est pas grave, j'attaque du coup en 1 contre 1 Kevon Looney, et du coup il arrive à finir vu qu'il est plus grand en taille. Là on a encore Evan Mobley en porteur de balle, et là on a vraiment ce qu'on voulait voir là, le pick and roll inversé. Donc on a le petit qui vient poser l'écran pour Evan Mobley, et pareil on a un bon spacing là,
ce que les Cavs aiment bien faire quand Garland n'est pas sur le terrain, c'est de mettre Mitchell et Mobley avec que des shooters autour, ce qui fait que du coup on a un très très bon spacing avec un Mobley en porteur de balle. Et du coup bah voilà, un peu à la manière d'OKC, on a un espèce de ghost screen qui est là, et du coup la défense doit prendre une décision, soit de rester sur Mobley, soit d'aller sur le shooter, et du coup bah Sam Merrill, qui est un très bon shooter à 3 points, peut finir. Donc là pareil, on a pareil toujours ce très très bon spacing et ce pick and roll entre petits, où on a un Caris LeVert qui vient à peine poser l'écran. Et là, on a ce mismatch là entre Mobley et D'Anthony Melton. Du coup, Kevin Looney lâche un peu son shooter qui est Niang, et du coup, on a Mitchell qui peut faire la passe, et on a un Niang qui est très bon shooter qui peut finir à 3 points. Donc là, pareil, encore une très très bonne séquence de transition, où après un raté, on a un Mitchell et un Mobley qui vient directement attaquer dans la raquette et qui vient un peu attaquer les plus petits adverses. Là on a Brandin Podziemski, et du coup on a Evan Mobley qui directement vient l'attaquer très très tôt. On le voit, il reste 16 secondes à peine et on a déjà le panier qui est marqué. Il y a Golden State aussi qui va beaucoup trapper, on le voit ici là, avec ici la prise à 2 sur Ty Jerome. Et en fait ce que va le contre-move un peu de Cleveland, ça va être d'utiliser un troisième homme, donc ici Mitchell, pour faire un Spain leak, où c'est en fait comme OKC, où au lieu de poser le Spain pick and roll, on vient juste glisser l'écran pour se placer ici. Et en fait les Warriors aiment bien avoir cette aide là après une trappe, donc ça permet d'attirer l'aide ici, et du coup on se retrouve avec qu'une seule aide là. Donc on va voir c'est ce qui va se passer. Voilà, on a Evan Mobley là, et il a tout cet espace ici pour attaquer, et donc il arrive à trouver Isaac Okoro ouvert à 3 points. Là pareil, toujours ce pick and roll entre petits, donc là c'est pour aussi attirer Stephen Curry, et pareil on pose à peine l'écran et on a un Okoro directement servi, et du coup ça va créer pareil toujours ce 4 contre 3 avec toujours une seule aide ici, et on a toujours Jarrett Allen qui est là. Donc du coup quand Draymond Green va venir en aide, on a Jarrett Allen ici qui vient glisser et qui du coup peut finir au panier. Là on a un écran donc qui est même pas posé, où c'est un ghost screen, et on a Donovan Mitchell qui se retrouve du coup à attaquer tout cet espace disponible sur le terrain. Et pareil, si on remet un petit peu, on voit là Jarrett Allen, c'est un peu la tactique utilisée par Atlanta et puis Charlotte que j'avais fait un thread dessus, où on a Jarrett Allen en fait qui est en 5 slot, ou en fait qui est utilisé sur l'aile, et en fait ça permet d'éloigner tout protecteur de cercle près du cercle, du coup qui se retrouve là ici. Et du coup pareil, Jarrett Allen il peut attaquer tout cet espace une fois que hop il y a ce décalage là qui est créé, et on le voit, il coupe. Draymond Green est obligé d'aider, et on a Jarrett Allen dans le dos de la défense qui peut venir, qui se présente et qui peut avoir la faute. Voilà, autre chose aussi qui a été intéressant, c'est toujours ce pick and roll entre petits, et pareil, Jarrett Allen là, il va même pas poser l'écran, on va voir, il va le glisser pour aller directement au panier. Et le but aussi également de ça, pareil, on a Draymond Green qui est éloigné du panier. Donc là, voilà, on voit Jarrett Allen directement flash, et on a toujours aussi ce Okoro, le Spain League qui vient glisser ici, ce qui fait que ça éloigne aussi Buddy du panier, et du coup on n'a plus que Kuminga qui peut venir aider. Et du coup on a Jarrett Allen tout seul qui peut finir. Donc là pareil, on a toujours Jarrett Allen qui est en tête de raquette, et on a un Donovan Mitchell qui se présente et qui peut trouver Isaac Okoro. Mais c'est pareil, c'est toujours ce moyen d'utiliser le spacing par Cleveland, même avec des shooters moins bons, où en fait on a un Evan Mobley qui est là, hop, qui vient faire un cut, et du coup ça laisse Isaac Okoro seul à 3 points, et du coup on doit prendre une décision. Faut qu'il y ait un de lui ou un de lui qui vienne aider, et du coup ça permet d'avoir un shoot ouvert à 3 points. Donc ici on a toujours ce pick and roll à 2 avec Evan Mobley, Jarrett Allen. Là on va voir directement, là on a Golden State qui est venu ice le pick and roll, et du coup on a Donovan Mitchell qui vient servir directement Mobley. Du coup ça se transforme un peu en un pick and roll entre gros,
Et là, intelligemment, on a Okoro aussi qui vient changer de corner. Donc du coup, pareil, ça manipule les aides. Et on a un Evan Mobley qui a tout cet espace-là pour attaquer et qui peut finir. Là, sur cette séquence, on va retrouver, pareil, toujours le pick and roll inversé. Donc avec Okoro qui va venir poser directement l'écran. Et pareil, on voit qu'on a toute la raquette qui est libérée. Donc ça va permettre à Evan Mobley d'attaquer et de pouvoir finir directement. Pareil, toujours ce pick and roll entre petits. L'écran qui est à peine glissé et on va voir un Jarrett Allen qui est un peu en trailer. Pareil, qui va venir cut ici et on a toujours Draymond Green qui est éloigné du panier. Donc du coup, hop, Allen est servi et il peut finir directement. Voilà, et pour terminer, on a toujours ce pick and roll entre petits que j'aime beaucoup en plus avec Sam Merrill qui est un excellent shooter. Où pareil, l'écran là est à peine posé. Et là du coup on a Buddy Hield, soit pareil, encore une décision à prendre, soit je suis le shooter mais ça laisse le drive à Mobley, et si je suis pas le shooter, eh bien potentiellement on a un Sam Merrill, l'excellent shooter qui est ouvert. Là du coup on a Mobley qui peut finir directement par-dessus Buddy Hield. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur Dunk Hebdo.